Salut tout le monde et bienvenue dans cet horoscope du mois de juin 2021. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde les grandes lignes qui vont dessiner un peu ce mois de juin pour nous. Ça va être un mois qui va faire du bien, ça va être un mois plus léger de ce qu'on a vu par rapport au début de l'année, parce que vraiment on dirait que depuis la fin du mois de mai, il y a comme une nouvelle tendance, un nouveau chapitre qui s'ouvre pour l'année 2021, puis on entre dedans à plein fouet avec le mois de juin. Alors, regardons ça ensemble. On commence le mois avec Vénus qui va transitionner dans le signe du Cancer le 2 juin. Alors ça, vraiment, Vénus, c'est ce qui a trait à toutes nos relations, à nos valeurs, à nos choix, ce genre de choses-là. Et puis, dans le signe du Cancer, ça vient retourner tout ça vers l'intérieur. Donc, c'est s'assurer que les valeurs qui nous sont propres sont alignées avec comment on agit ou qu'est-ce qu'on a envie d'avoir. Alors vraiment, le Cancer est un signe tourné vers le foyer, vers les émotions, c'est un signe d'eau. On dit souvent que le Cancer, c'est un signe qui est protecteur. Il y a ce côté féminin un petit peu plus aussi, introspection, tout ça qui vient jouer. Et vraiment, c'est au niveau des émotions que ça se passe. Alors, c'est vraiment trouver une manière d'émaner des valeurs et d'avoir des choix pris en conscience qui sont aussi bien alignés avec comment on se sent à l'intérieur. Et donc, Vénus aussi nous parle des plaisirs, donc comment qu'on se fait du bien. Et donc, avec les énergies du Cancer, ça vient amplifier tout ce qui se passe à l'intérieur ou à la maison. Donc, vraiment, peut-être c'est de prendre des projets de rénovation, par exemple, pour rendre l'espace plus beau autour de nous. Ça peut être aussi tourné vers la créativité ou vraiment ressentir les émotions puis pouvoir les exprimer d'une certaine manière qui est belle et éloquente. Donc, vraiment, c'est un bon moment pour retourner à l'intérieur de soi, puis se laisser aussi rêvasser un petit peu, se laisser porter un petit peu par son imaginaire, se perdre dans la lune et vraiment se laisser diriger par ça. Ensuite, du 3 au 7 juin, on a Mercure qui fait un carré à Neptune. Ça, c'est vraiment faire attention à tout ce qui est la confusion et la désinformation. Mercure est en lien avec la communication, l'intellect, et puis Neptune, c'est une planète très spirituelle, mais aussi une planète qui a tendance à nous amener un petit peu de confusion, justement, ou de brouillard. Alors, vraiment, ça va être important, je pense, en ce début de juin, de s'assurer de bien corroborer toutes les informations qu'on ingère ou qu'on voit, et puis s'assurer que, tu sais, on n'est pas en train, genre, de croire dur comme fer que quelque chose est en train de se passer, ou, tu sais, comme d'être vraiment campé dans ses positions. Ça nous demande quand même une certaine diligence, puis un certain discernement pour être capable de voir la différence entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai, surtout par rapport à notre point de vue. Le 10 juin, on a une éclipse solaire en Gémeaux. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que la Lune vient rejoindre le Soleil dans son signe, et donc on est en Gémeaux. C'est une éclipse parce qu'on est à côté des nœuds lunaires, et dans ce cas-ci, on est à côté du nœud nord, donc ce qui vient amener une amplification. La saison des éclipses de 2021 est quand même assez intense et potente, donc ça va être intéressant de voir comment ça va se manifester. Dans l'énergie du Gémeaux, une éclipse solaire comme ça, c'est une nouvelle lune. Donc, c'est souvent dans ces moments-là où est-ce qu'on débute quelque chose. Mais là, vu que c'est des éclipses, il ne faut pas nécessairement poser trop d'intentions concrètes ou tangibles parce qu'il y a ce côté chaotique dans les éclipses qui vient un petit peu brasser la donne où est-ce qu'on ne sait pas nécessairement qu'est-ce qu'on va manifester ou quelles sont les intentions, comment elles vont être perçues. Donc, vraiment, c'est un appel à rester calme et puis rester centré sur qu'est-ce qui nous fait du bien, mais aussi d'accepter que peut-être toutes les choses qu'on lance ne vont pas se manifester de la manière qu'on s'y attend. Alors vraiment, ça demande d'être un petit peu plus passif pendant cette période-là et flexible, parce qu'on est dans le signe du Gémeaux qui est mutable et qui demande une certaine flexibilité pour œuvrer adéquatement. Dans le signe du Gémeaux, évidemment, cette lunaison-là va venir sans doute toucher à l'information encore une fois. Donc vraiment, je pense que le début du mois de juin va être quand même assez chargé en termes d'information puis de ce qu'on va ingérer. Faire attention de ne pas surmener en fait, parce qu'il peut y avoir un débordement, il peut y avoir une exagération qui vient se faire sentir. Alors vraiment, je pense que c'est de se poser le plus possible, rester groundé pendant cette période-là et puis rester flexible à la fois. Ensuite, le 11 juin, Mars, qui était en Cancer, va passer dans le signe du Lion. Il va durer jusqu'à peu près à la fin juillet en Lion. Et donc, Mars se sent beaucoup plus à l'aise dans le signe du Lion parce que c'est un signe de feu. Mars, c'est une planète un petit peu plus d'action, donc un peu plus de feu habituellement. Alors, en Lion, ce que ça vient apporter, c'est beaucoup de confiance en soi, beaucoup d'assertivité. On a envie d'être vu, on a envie de performer. Alors, on va vraiment avoir envie de prendre des actions qui sont concrètes et tangibles et puis de les montrer. Alors, au contraire de Mars en Cancer qui est très tourné vers l'émotion puis qui ne sait pas trop comment il se sent par rapport à prendre action ou pas, le Lion va souvent sauter sur les occasions de pouvoir performer, de pouvoir agir. Alors, ça va être
Ça va être un mois qui va être vraiment beaucoup plus axé sur le concret, sur les actions, qui va nous faire bouger beaucoup plus, puis qui va chercher aussi avec le lion, tu sais, comme je parle beaucoup de performance, tout ça, mais de trouver aussi des manières de s'amuser. Donc, de prendre des actions qui sont cool, qui nous font du bien, puis qui nous amènent à vivre des belles aventures, puis des choses qui sont agréables. Donc, le lion aussi, je pense toujours à l'enfant intérieur. Donc, ça va être peut-être, étant donné qu'on sort du cancer, où est-ce qu'on a été beaucoup tourné vers l'intérieur, peut-être qu'on a eu ces messages qui viennent de notre enfant intérieur, puis que là, avec Mars en lion, pour le mois de juin, juillet, on va pouvoir les extérioriser, puis pouvoir en profiter. Ensuite, du 12 au 14 juin, on a le Soleil en Gémeaux qui vient faire un carré à Neptune en Poisson. Donc, vraiment, ça, c'est une période un petit peu qui va être flottante. Donc, mi-juin, un petit peu... on ne saura pas trop où est-ce qu'on est ou qu'est-ce qu'on fait. On va avoir beaucoup de tendance à être comme rêvasseur. On va perdre notre focus un petit peu. Mais c'est correct, je veux dire, la période de l'été va être vraiment intéressante pour ça, où est-ce que tout autour de nous semble s'alléger puis prendre un autre vent, une autre ère. Et donc, ça va être intéressant de peut-être justement accepter que tout est en train de changer puis qu'on peut se laisser divaguer un petit peu puis en profiter. Donc, le mi-juin, vraiment axé là-dessus. Ensuite, ça nous amène au 20 juin où est-ce que le soleil passe en cancer, officiellement, qui débute l'été. Donc vraiment, on rentre dans la saison chaude où est-ce que c'est le fun d'aller dehors, comme on a envie d'en profiter, on a envie de rencontrer d'autres personnes. Et puis, on a envie aussi de cultiver, avec le soleil en cancer, les gens qui sont proches de nous, ceux qu'on considère notre famille. On a envie de passer du bon temps avec eux, avec les gens qu'on aime. On a envie de se laisser rêvasser un petit peu, comme je disais, avec la mi-juin juste avant. Donc vraiment, c'est cette idée d'être doux, d'être sensible, de se laisser justement porter par ce qui se passe autour de nous, de se laisser toucher. Donc vraiment, ce côté-là qui va venir être stimulé en ce mois de juin. Et puis aussi, la même journée, on a Jupiter qui tombe en rétrograde. Et donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que Jupiter était en Verseau pour une bonne partie de l'année 2021. Et puis, pour encore un bon moment, elle va œuvrer dans le signe du Poisson. Mais étant donné qu'elle est rétrograde, on la voit reculer depuis notre point de vue sur Terre dans le ciel. Et donc, elle retourne tranquillement vers les positions qu'elle avait dans le Verseau. Donc, on peut s'imaginer que Jupiter était en Verseau du début de l'année, où est-ce que je disais que c'était un petit peu plus lourd, puis il y avait ce certain travail qui était en train de s'opérer. Et puis, pendant 2 mois et demi, elle passe dans le signe du Poisson pour venir justement s'émanciper, pour venir se libérer, venir justement retourner dans son domicile, de revenir un petit peu dans ses aises, puis où est-ce qu'elle est confortable, où est-ce que les limites n'existent plus, où est-ce qu'elle peut vraiment se permettre de projeter son imaginaire et puis projeter ses idées vraiment loin, ce qui attrait beaucoup à Jupiter. Et donc là, on est en train de reculer. Donc c'est comme si on avait fait un petit plongeon dans le Poisson pour aller jusqu'à une certaine limite. Puis là, on est en train de revenir vers la plage, si on veut. Et puis donc, tranquillement, ça va durer à peu près jusqu'au 18 octobre, où est-ce que Jupiter va être en rétrogradation et va tranquillement revenir vers le Verseau pour continuer à travers le Verseau ensuite sa rétrogradation jusqu'à la mi-octobre environ. Parlant de rétrogradation, alors le 22 juin, Mercure va restationner direct. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que Mercure était depuis environ la fin mai en rétrogradation, où est-ce qu'elle reculait dans le ciel, et puis à partir du 22 juin, on la voit recommencer d'avancer. Donc là, vraiment, on va revoir plusieurs des aspects qu'on a vus à partir de la mi-mai qui se répétaient. Parce que dans le fond, c'est comme Mercure, elle a reculé jusqu'à cette date-ci, et puis après, elle se remet à avancer. Donc forcément, elle repart sur des points qu'elle a déjà fait. Et puis, la rétrogradation, habituellement, c'est un travail intérieur, parce qu'on recule, puis on retourne à l'intérieur de soi pour revoir certains aspects. Et puis là, étant donné qu'on revient direct, on repart sur ces choses-là, mais de façon un petit peu plus extérieure. Donc, c'est les mêmes sujets qui vont se répéter, mais d'un angle de vue différent. Et puis, donc, je pense que ça peut toujours être intéressant de garder cet angle d'introspection, mais aussi voir comment ça se répercute dans notre communication, puis comment ça se répercute dans nos échanges avec les autres, puis avec l'extérieur. Et donc voilà, je pense que le mois de juin va être un mois vraiment qui va faire du bien. Il y a ce rappel à l'intérieur où est-ce que c'est justement, tu sais, comme vu qu'on place les balises pour un nouveau chapitre dans l'année 2021, j'ai l'impression que ce retour à la maison, ce retour à l'intérieur, à reconnecter avec soi va faire du bien. Et puis ensuite, on va pouvoir manifester vraiment toutes ces énergies-là avec les énergies du lion qui viennent se manifester tranquillement, chacun à leur tour, pour venir vraiment comme extérioriser tout ça puis faire en sorte qu'on en profite amplement. Alors vraiment, je pense que ça va être un beau mois.
La lunaison aussi écliptique du 10 juin va être intéressante. Puis, ben, ça vient mettre vraiment le ton un peu de tout ce qui se passe autour de nous et puis donner un petit peu le point de départ pour tout ce qui vient, tout ce qui viendra dans la suite de l'année 2021. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé cet horoscope pour le mois de juin. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous pour me dire comment vous l'avez vécu ou comment vous l'anticipez de votre point de vue. Vous pouvez mettre un pouce aussi, vous inscrire à la chaîne si ça vous dit. Je fais des vidéos astrologiques vraiment souvent. Et puis je vous dis à dans un mois pour le prochain horoscope de juillet. Salut!